ces hommes qui étaient choisis en 1960, le 7 septembre 1960, pour entrer dans le premier gouvernement du Sénégal indépendant, sont malheureusement tous morts aujourd'hui. Et très peu de jeunes connaissent ces gens-là. Alors il fallait donc faire un devoir mémoriel, ressusciter le passé de ces hommes et puis les proposer à la jeunesse comme exemple et comme repère. Alors je pense donc que tous ceux qui auront cet ouvrage pourront se familiariser avec des noms. Quand je faisais cet ouvrage, le jeune homme qui faisait la saisie de mes textes, quand il a vu le nom de André Pétavin et François Dieng, il me dit « Mais c'est des Sénégalais, ceux-là ?» Je dis « Ah oui, parce que André Pétavin, c'est un docteur vétérinaire. Et il a été le premier ministre des Finances du Sénégal. Et il s'acquittait vraiment de sa tâche avec un brio extraordinaire. François Dieng, je le considère comme le Sénégalais le plus diplômé. Il était non seulement docteur en médecine, mais il était aussi docteur vétérinaire. Il était docteur en droit et docteur en sciences économiques. Donc c'était un homme particulièrement brillant qui a été le premier Sénégalais à occuper le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est des gens dont la majorité était formée ici au Sénégal à l'école normale William-Ponty, tels que les Abdoulaye Fofana, les Obey Diop, les Alioune Tall, les Alioune Badara Mbengue, etc. Amadou Cissé Dia. C'est vraiment des gens extrêmement intelligents et qui ont fait un travail remarquable. Je dois dire que le Sénégal n'est pas sorti ex nihilo comme ça. Non, il a fallu des gens qui ont trimé dur, vraiment pour donner au Sénégal une image reluisante et permettre à ceux qui en doutaient ou qui disent que le Sénégal est un petit pays, c'est vrai, c'est un petit pays, mais grand par la qualité de ses hommes, de ses femmes et de sa jeunesse. Voilà donc le message, en tout cas, que je voudrais lancer à cette occasion pour que les jeunes vraiment puissent se reconnaître à travers les exemples de nos anciens. Et en le faisant, je crois, ils pourront mieux comprendre leur position dans ce pays et l'attitude qu'ils doivent adopter pour la construction nationale. J'ai eu à feuilleter quelques livres, quelques pages de votre livre, dans votre livre que vous avez écrit, et j'ai vu aussi que vous avez regroupé plusieurs aspects différents. Alors, qu'est-ce qui vous inspire à écrire un tel livre qui immortalise l'histoire du Sénégal? Voilà, donc le Sénégal, je dois dire, n'est pas seulement conçu par des politiciens. On a l'impression que chaque fois qu'on parle de pays, de progrès, on pense aux politiciens. Non. Mais les journalistes font partie de ceux qui ont construit ce Sénégal. Les sportifs, la même chose. Et vous verrez même des lutteurs, il y a même des lutteurs dans l'ouvrage. Donc c'est un ensemble que j'ai voulu cohérent et dire que ce sont ceux-là qui ont fait le Sénégal d'hier et le Sénégal d'aujourd'hui. C'est à nous maintenant qu'il appartient vraiment de prendre le relais et de faire en sorte que dans tous les secteurs d'activité de la vie nationale, qu'on puisse y retrouver les empreintes de la jeunesse. Parce que moi, je crois beaucoup à la jeunesse. Je crois beaucoup à la jeunesse. Et si on met cette jeunesse devant ses responsabilités et face à l'histoire, je crois que ces jeunes-là vont s'acquitter honorablement de leur mission. Et c'est ça qu'il faut faire. Je ne saurais terminer cette question sans adresser un hommage particulier à la presse de notre pays. J'entends beaucoup de gens qui jettent des pierres dans le jardin de la presse. Je dis non. Nous avons été journalistes formés comme ça, sur le tas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de journalisme, etc. Mais au fur et à mesure, on a été formés, on a fait des stages, etc. Mais la presse d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est des gens particulièrement intelligents qui ont des moyens que nous n'avions pas. Parce qu'en 1963, lorsqu'il a fallu couvrir les Jeux de l'amitié, nous n'étions que 5. Des Jeux entiers, nous n'étions que 5. Pathé Fall Dieye, Ahmed Bachir Kounta, Feu Aledao, Feu Garan Koulibaly
et moi-même. Mais on a couvert ces Jeux sans aucune formation de journaliste. Parce qu'on aimait le sport, et finalement, yàlla dimbali ñu ba léegi alhamdulilah néewuma nous sommes de bons journalistes waaye ñu ngi góorgóorlu daal pour jéem a topp tànk journalistes yi nga xam ni journalistes yu aay lañu quoi ñu ngi ciy góorgóorlu quoi. Donc je félicite la presse, j'encourage les journalistes à aller toujours de l'avant et à aimer leur métier parce que c'est un métier noble, particulièrement noble. Sénégal bu ñu ko dee tudd presse bee tax parce que lu mu def presse bi moo koy siiwal. ku ci def loo xam ne aussi njaaxum la presse bi daf lay jébbaane moo tax nañu def attention te essayer de faire bon ménage avec les journalistes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tome 2 de ce livre? Inch'Allah, si Dieu... Par rapport aux difficultés, n'avez-vous pas eu des difficultés sur le choix des personnalités? Ah si, oh là là, oh là là. J'ai dû éliminer parce que tout choix est subjectif. Tu as mis Paul, pourquoi tu n'as pas mis Jean? Pourtant, ils ont les mêmes mérites. J'aurais dû, par exemple, quelqu'un peut me dire, mais il y a eu la loi cadre de 1957-58, avant l'indépendance. Et le Sénégal avait un gouvernement autonome. Des ministres qui y figuraient, mais le Sénégal n'était pas indépendant. Moi, je suis parti de 60, date à laquelle le Sénégal a accédé à l'indépendance. Alors, parmi ces gens qui étaient dans le gouvernement autonome, il y en a beaucoup qu'on a retrouvés en 1960, mais d'autres qui n'y figurent pas. Et pourtant, ils ont mérité de la nation. Je crois donc que si Dieu nous prête vie, nous allons mettre sur les chantiers un second tome, mais c'est difficile parce que les archives dans ce pays, c'est difficile. On ne conserve pas. Alors, pour faire ce livre-là, j'ai pris pas moins de 3 ans pour le faire, pour aller chercher des informations à droite, à gauche, aller même dans certaines maisons qui détiennent des photos et qui m'ont permis d'avoir ces photos-là. Donc vraiment, maa ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu liggéey livre bi ba mu sotti. Je ne dis pas que c'est un livre parfait, non, parce que rien n'est parfait. waaye am naa yaakaar ni nit mën na ci sukkandiku pour mën a def leneen. Et je pense que du man dong maa ko war a def sax am na ci ñoo xam ne bu ñu amee les mêmes dispositions que moi daañu mën a def liggéey bu mel noonu.